Il serait peut-être temps que je vienne vous parler. Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je sais pas du tout quelle tronche va pouvoir avoir ce vlog. Je lis même si je filme pas énormément. Je vais essayer de revenir demain matin, quand il fera jour. Ce sera mieux plutôt que ça. Je vais essayer de revenir demain matin pour vous raconter ce que j'ai lu. Dans la fin du dernier vlog, vous m'avez vu lire la 4e intégrale de Death Note. J'ai lu la 5e, il me manque la 6e. Je l'ai pas du tout entamée, d'ailleurs je l'avais. Ça fait 2 jours qu'elle est dans mon sac à main et que je la sors pas. Ce qui s'est passé en début de semaine, c'est que j'ai lu du coup Nickel Boys, livre qu'on m'avait recommandé, et du coup je reviendrai vous en parler demain matin. Là ce soir je voulais revenir parce que j'ai un peu craqué en fait. J'ai pas acheté des trucs mardi. Et merde, je pensais que j'avais acheté que ça. Non, pas du tout. Bon, mais on commence ce vlog avec un book haul. 2 fois c'est la Fnac et la 3e fois c'est Carrefour. J'en viens là. Quand je suis allée à la Fnac en début de semaine, c'était mardi. C'est la fois du coup j'ai pris les 2 mangas et Evenfall. Je me suis pris le tome 2 de Jujutsu Kaisen. Je n'ai toujours pas lu les 2 premiers, enfin le tome 0 et le tome 1. Je les ai toujours pas lus, mais bon, je me suis pris la suite quand même, vous me connaissez. Et je me suis pris le 8e tome de Blue Flag. Je n'ai toujours pas lu la suite. J'ai lu les 4 premiers, donc il me manque les 4 derniers, mais bon. J'y suis allée mardi à la Fnac. Mardi on était le 1er février. Et celui-là il sortait le 2. Mais il était en rayon. Du coup je l'ai pris. Ce livre est juste trop beau. De cette autrice, j'avais lu Everless. Je crois que ça s'appelait, c'était une duologie. Je l'avais lu pendant le premier confinement. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et quand j'ai vu du coup qu'il y avait ce livre là qui sortait, je l'ai lu il y a pas très longtemps en plus. Je le voulais et du coup j'étais trop fan de le trouver. Et du coup, je suis retournée hier à la Fnac parce que normalement hier il y avait un livre qui sortait qui s'appelle Pour l'amour du faux. Je vous mets la couverture juste là. Parce que je l'ai pas du coup. Par contre je suis partie avec un autre livre. Pour ce mois de février, il y a 3 sorties qui m'intéressaient. Il y avait celui-là, il y avait Pour l'amour du faux qui est sorti hier du coup. Et celui-là, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Donc c'est Ce qu'il nous faut retrouver de Joan He et je ne sais pas du tout comment on le prononce. Chez Lumen, ce serait un subtil mélange de Lost et de Black Mirror. Voilà. Mais premièrement, le bouquin est canon. Deuxièmement, Lumen... En général, j'aime beaucoup ce qu'il publie. Comme je vous disais, je suis passée à Carrefour. Et à Carrefour, j'ai acheté un livre. Je galère tellement à le trouver parce qu'il est en rupture de stock partout. J'ai trouvé l'As de cœur de Morgane, mon comble. Je voulais juste vous montrer voilà, mes petits achats, commencer ce vlog avec ça. Je reviendrai du coup demain ou le plus rapidement possible pour vous parler de Nickel Boys et de Death Note. Week-end. Ça fait du bien.
Depuis hier, je suis en train de me dire comment est-ce que je reprends ce vlog. Et je sais pas. Tout d'abord, tout va bien. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Insta pour me dire bah, prends soin de toi. Merci. C'est ce que je fais. Cette semaine, en fait, il s'est passé quelque chose de très compliqué pour moi. Je vais pas du tout rentrer dans les détails parce que, premièrement, c'est pas le lieu et deuxièmement, j'ai pas envie. Je reprends le boulot lundi. J'ai lu un peu. J'ai pas lu du tout au rythme auquel je lis d'habitude, mais j'ai quand même lu. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Je savais pas trop comment revenir et faire ce vlog, donc je me suis dit tant pis, tu l'appelles le vlog brouillon, parce que c'est ce que c'est. J'ai fait une pause sur Instagram, j'ai dû peut-être ouvrir Instagram une fois par jour pour regarder un petit peu ce qui se passait et puis après je recoupais. Mais là aujourd'hui, vu que je suis ici, je me suis dit j'ai envie d'attraper ma caméra et j'ai envie de leur parler, j'ai envie de leur dire tout ce que j'ai lu. Je vais essayer de faire le bilan un petit peu de ce que j'ai lu ces 2 dernières semaines, vu que je vous l'ai pas fait au fur et à mesure comme je fais d'habitude. J'ai terminé Death Note, ça y est, je me suis lu l'intégrale 5 et l'intégrale 6. Ils sont pas au niveau de l'intégrale 4, vraiment j'étais repartie avec la 4 il y a pas très longtemps dans un précédent vlog en mode c'est juste génial, ça reste génial mais c'est pas au niveau du tome 4, enfin de l'intégrale 4, c'est trop bien, vraiment c'est trop bien. En plus de ça, bah, c'est le genre de manga où ce manga tu vas pas le lire en 20 minutes comme beaucoup. Je vais pas m'approcher plus parce que je sais pas du tout si c'est un truc spoilant en plus que j'ai attrapé. Il y a de quoi lire, il y a vraiment de quoi lire et du coup c'était hyper intéressant, j'ai trouvé ça hyper intriguant jusqu'à la toute fin. J'étais là mais comment ça va se passer? Comment ça peut se passer? Je suis un poil déçue de la fin. Je vous avoue que je suis un chouïa déçue, mais je suis un chouïa déçue parce que c'était déjà trop là en fait et du coup bah forcément c'était un poil, moi en tout cas ça m'a un petit peu déçue, vraiment très peu. Ce tome là, le tome 6, j'étais en mode je lis pas, je lis pas parce que du coup j'avais trop envie de le lire mais j'avais pas envie de finir. Vous m'avez vu le lire hein, celui-là. Ce livre là du coup on me l'avait recommandé pour les 12 mois, 12 recommandations par 12 personnes. Je comprends pourquoi, parce que c'est un sujet qui est très intéressant. La première phrase, c'est dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King. C'est un garçon qui normalement était censé intégrer l'université, alors je ne sais plus laquelle, mais il était censé partir à l'université, sauf qu'il se retrouve sur un malentendu en plus, à la Nickel Academy, juste un endroit atroce. Je suis un peu mitigée par rapport à cette lecture parce que le sujet m'a énormément plu, le sujet m'intéresse toujours beaucoup de toute façon quand il est question de ce qui s'est passé dans le passé on va dire, puis même ce qui se passe maintenant, mais voilà, tout ce qui est un petit peu, vous avez compris, tout ce qui est historique et tout, j'aime beaucoup. Je me suis pas attachée au personnage. Sur la fin j'ai été surprise, je m'attendais pas à la tournure que pouvait prendre le roman. Mais c'est trop dommage parce que du coup il a fallu que j'arrive à la dernière partie pour pouvoir faire oh. Je sais pas, j'ai l'impression que d'être restée vraiment distante des personnages, distante d'une quelconque émotion qu'on peut ressentir par rapport à ce livre là. Je pense que vraiment le seul truc qui m'a fait défaut sur ce livre là, c'est le côté trop détaché et du coup trop distant des personnages, donc je ne me suis pas attachée à eux. C'est vraiment ce qui est dommage parce qu'après il y aurait eu plus de... En fait, ça faisait un peu trop historique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'était quand même cool. Et c'est toujours bien de lire des livres de ce genre. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'étais censée commencer une lecture commune. Je suis désolée encore une fois, Amandine. Comme je l'ai dit, toute cette semaine, j'ai lâché mon téléphone. C'est pas tombé au bon moment. J'ai préféré stopper et dire du coup, bah je suis désolée, mais je vais lire de mon côté en gros parce que je me sentais absolument pas de discuter d'une lecture, je me sentais pas de discuter avec quelqu'un d'autre que moi-même en fait. Je me connais, je sais que j'ai besoin de rester dans ma bulle et ben là du coup cette semaine ça a été ça toute la semaine. Ça m'a pas empêché de lire et du coup voilà, je l'ai pas terminé, je compte le terminer là tout à l'heure. Juste après vous avoir parlé, je vais aller le finir parce qu'il me manque vraiment très peu. Je voulais vous en parler avant de vous faire un bilan total. Il me reste 40 pages à lire de Gods of Men de Barbara Kloss. Je l'ai commencé samedi dernier. Bah oui, c'était ça la lecture commune, on était censé la commencer samedi dernier. Je reviens vous en parler dès que je l'ai terminé, mais j'aime beaucoup pour l'instant. Je le lis sur ma Kindle parce que je l'ai en version numérique, parce qu'en plus de ça, le livre, clairement, il est moche. Je suis revenue à Toulouse en début de semaine, je suis repartie avec mon chat, du coup. Mon chat actuellement n'est pas ici, mon chat est dans ma famille. Je retourne demain et je reviens dimanche avec le chat. Bref, vous avez compris.
Mais du coup quand je suis revenue mardi pour la ramener, je suis repartie avec ce livre. C'est La Cité des Brumes oubliées, le livre qui a inspiré le voyage de Chihiro. Ça m'a juste donné envie d'un truc là en fait, c'est de regarder le voyage de Chihiro. Faut savoir que moi je suis team Chihiro. J'avais adoré lire le livre qui avait inspiré le château ambulant. Du coup là quand j'avais vu la petite pastille avec le livre qui a inspiré le voyage de Chihiro, ça pouvait encore plus m'intéresser. Et vraiment c'est complètement la vibe de Chihiro. J'ai adoré cette histoire. On va suivre ici la petite Lina qui se perd dans un brouillard, qui a été envoyé par son père du coup en vacances d'été dans un village dans lequel il était allé lui quand il était petit. Et elle se retrouve dans un village, mais what the fuck. Je crois que j'ai pas besoin de résumer plus que ça. Voilà, ça se passe très vite, c'est plein de petits trucs. Elle teste plusieurs petits métiers, on va dire, pour gagner le gîte et le couvert, on va dire, tout simplement. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop chou, beaucoup trop mignon et ambiance Miyazaki. Du coup, je vais retourner lire Gods of Men. Il faut aussi que je vous parle du drama que je regarde. 쓸 일은 없을 테지만 혹시 모르니까. 전 김승범 씨하고 잠깐 얘기 좀 할게요. 아, 저기 있었는데 여기선 안 보이네요. 부탁했다 와요. 내가 여기서 야 괜찮아. 여긴 안전해. 넌 죽어. Faut que je vous parle de Happiness. J'ai mis pause au début de l'épisode 7. C'est un drama qui est dispo sur Viki. Ça a commencé à sortir en novembre ou décembre, quelque chose comme ça. C'est un drama qui est court, qui est en 12 épisodes. Et c'est avec Park Hyung-sik. Donc c'est le retour de Park Hyung-sik depuis qu'il a fait son service militaire. Je sais que tout le monde est en train de regarder All of Us Are Dead. Je l'ai absolument pas commencé. Étant donné que je suis en train de regarder Happiness, qui est une histoire de zombies, personnes à moitié mortes qui veulent bouffer les autres. Donc ouais, clairement une histoire de zombies aussi. Celui qui est sur Netflix, je le regarderai plus tard. Je vais attendre que le buzz il passe un petit peu. Happiness, du coup, c'est une histoire qui va se passer, c'est post-Covid. Ils ont inclus le Covid dedans. Pour certaines scènes, certaines répliques. Il y a un virus qui se déclenche et ce virus déclenche la rage du fou. Les gens lambda qui sont infectés par ce virus, à un moment donné, les signes annonciateurs, je vais réussir, ça va être une soif extrême et en fait après ils se transforment et ils bouffent les autres. Ils cherchent à bouffer les autres. Ils cherchent à... c'est la soif du sang, c'est la rage du fou. Ils ont les yeux qui deviennent tout blancs, c'est dégueulasse. Ils ont identifié cette rage du fou dans un quartier, dans un immeuble, enfin dans un truc résidentiel. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont confiné ces immeubles-là. Donc en fait, le drama se passe au sein du même immeuble. Et on a quelques scènes extérieures parce qu'il y a des personnages extérieurs. Mais après, sinon, vraiment, tout le drama, il se passe dans ce fameux immeuble où apparemment... c'est de là que tout démarre. Je suis fan du coup des acteurs, c'est pas nouveau, mais leur duo je trouve qu'ils matchent trop bien et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et je voulais aussi revenir du coup avant de vous quitter, j'ai terminé du coup Gods of Men tout à l'heure, ça me donne bien envie de connaître la suite. C'est une histoire de fantasy du coup. Quand la musique devient magie. La magie est interdite dans les 5 provinces et ceux qui en sont doués
depuis la naissance sont pourchassés et tués. On va suivre ici Sable, qui a un passé qu'on connaît assez rapidement, je crois, il me semble. Sable qui a un pouvoir assez particulier du coup par rapport à cette fameuse musique. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que ça met vraiment du temps à se mettre en place cette histoire de musique. Alors après du coup j'ai quand même trouvé que l'histoire elle était intéressante. J'ai pas attendu comme ça en mode de bon c'est quand que ça arrive. Non, c'est juste que à partir du moment où ça a commencé à en parler de cette fameuse histoire de musique et de pouvoir qu'il pouvait y avoir par rapport à ça, je me suis dit waouh, ça fait un moment quand même que le livre il a commencé et ça commence que maintenant. Et ce qui se passe dans ce livre pour amener à ça, c'est utile. Ça reste quand même très utile. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très intéressant quand même. Je dois dire que la plume, en tout cas la traduction de l'autrice, j'ai beaucoup aimé. C'est très fluide. Ça se lit tout seul. Vraiment, ça se lit tout seul. C'est pas un coup de cœur. Honnêtement, il mérite peut-être pas un 4, mais il mérite pas un 3 non plus. Je sais pas encore ce que je vais lui mettre sur Goodreads, il faut que je tranche entre les deux. Mais voilà, moi je peux vous dire, il mérite un bon 3,5. Moi je vais peut-être le mettre, je sais pas. Non mais il mérite un bon 3,5 sans problème quoi, c'était vraiment une très bonne lecture. Je vais m'arrêter ici pour ce vlog. Je sais même pas à quoi ça a pu ressembler parce que j'ai même pas regardé ce que j'ai filmé. J'espère que ça vous a plu quand même. Aujourd'hui j'étais ici donc voilà un petit peu dans mes repères, donc il n'y avait pas de problème, j'avais envie d'attraper ma caméra et de vous parler et en même temps de conclure ce vlog et de vous expliquer un petit peu, même si je rentre absolument pas dans les détails. Voilà, c'était un petit vlog brouillon. Par rapport à tout ce qui s'est passé, je suis contente parce que j'ai quand même réussi à lire et j'ai quand même pris du plaisir à lire. Si les livres que j'ai lus et dont je viens de vous parler, vous les avez lus ou ils vous tentent, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et tout, ça me fait toujours plaisir. Je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là surtout, prenez soin de vous. Il va falloir que je trouve une place pour tous mes Death Note vu que c'est fini.